Bonjour et bienvenue à ce stage sur le tarot de Marseille. Je me présente, je suis Martine Briand, je suis thérapeute en psycho-énergétique pour ceux qui ne me connaissent pas depuis maintenant 24 ans et j'accompagne les personnes en développement personnel évidemment, mais aussi dans des problématiques plus profondes de leur vie qu'ils traversent. J'avais à cœur, en tout cas, de vous présenter ce stage sous la forme d'un enseignement, parce que pour moi, c'est important, en fait. Le tarot de Marseille, lorsqu'on fait des tirages, on attend des réponses. Et ce qui est bien, et ce qui est important pour moi, c'est qu'il peut aussi nous mettre sur des interrogations et nous poser des questions alors qu'on attend des réponses. Donc, apprendre à poser des questions. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, je vous disais que pour moi, le questionnement est très, très important, voire capital. Si on veut des réponses claires, on a des questions claires. Apprendre à poser une question, c'est apprendre à la formuler. Et bien souvent, en fait, si on fait attention à sa question, en fait, on va sentir que la question peut être ambiguë, peut être à double sens, il peut y avoir deux questions dans une question. Donc il faut apprendre à scinder, c'est-à-dire s'il y a deux questions dans une question, vous faites deux tirages. Et aujourd'hui, nous voyons le battleur. Alors je vous engage à sortir cette lame du battleur de votre jeu, de la poser devant vous, de sortir également le mât, la 22e arcane du tarot, parce que nous allons en parler, étant donné que c'est la lame qui précède, et de sortir également la papesse, puisque c'est la lame qui suit, et que nous allons toujours, tout au long des séquences de chaque arcane, faire le rapprochement entre la lame d'avant et la lame d'après. Mais non, c'est juste que la première lame que je découvre favorable, c'est la justice. On vient de dire, est-ce que c'est juste? Est-ce que la vente de notre entreprise peut nous permettre de partir à l'étranger? T'as la justice. Mais on va voir. Bon, ce qui est favorable, on va la laisser inverser ça. Parce que en haut, ça peut être à l'endroit ou à l'envers. Elle est sortie à l'envers, elle est impossible. Le pendu. Elles sont toutes à l'endroit, sauf ce qui est, parce que en fait, ce que le plan supérieur dit par rapport à ça, c'est qu'en fait ce qui peut être, ça va vous déstabiliser. La raison d'incarnation, qui est représentée ici, vous voyez la position dans le chariot, ça correspond au mois de naissance. Donc, il y a 12 mois dans l'année, donc 12 raisons d'incarnation. Le mois de naissance étant le 7, le mois de juillet, donc le chariot. Ça veut dire que la raison d'incarnation, c'est ce que l'âme vient apprendre. Soit elle ne l'a pas suffisamment apprise. On arrive au nombre 4. Le 4, c'est tout ce qui est structure. Donc, vous allez me dire, c'est l'empereur, évidemment, on retrouve l'énergie. Structure, organisation, concrétisation, ténacité, travail, logique, sécurité, stabilité. Donc, la case 4, numérologie de ce fameux tableau d'inclusion, ça va représenter la personne par rapport, son rapport au travail.